notre joie aujourd'hui, chers internautes, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore dans ce grand format de Kisangani Bass TV dans son émission Qui du mieux? Ouais, Qui du mieux? Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter où nous recevons, où nous accordons notre hospitalité au président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile, l'ancien militant de la Lucha. Lui, c'est M. Jordan Saïdi Atibou, avec qui nous allons échanger autour de la situation sécuritaire de la ville de Kisangani. Vous savez, mesdames, messieurs, ça fait un temps que la ville de Kisangani est en train d'assister à une prolifération vertigineuse de mouvements associatifs et des staffs, lesquels sèment la terreur et la désolation dans les chefs de la population. Alors cette situation, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous devons en tout cas la dénoncer pour trouver des solutions les plus idoines. Et pourquoi ne pas faire de lobbying auprès des autorités locales pour mettre fin à tout ça? Nous disons comme ça merci à André Digbo-Légéant et la réalisation c'est pour vous, Didier Bombeto, sous l'assistance de Wivin K. Et quant à moi, Fidèle Selemani, mais c'est les micros, on se retrouve à tout à l'heure. Kisangani Bass TV, chaîne et tout. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Tel que je vous l'ai annoncé en amont, aujourd'hui nous sommes très fiers et très honorés par notre invité de ce jour. Et lui, c'est M. Jordan Saïdi Atibou, le président de la nouvelle dynamique de la société civile et aussi ancien militant de la Lucha. Nous avons le réel plaisir de le recevoir ce soir ici à la verdure de Belvédère qui nous a, n'est-ce pas, accordé son hospitalité pour passer cette belle émission de l'année 2022. Alors, M. Jordan, nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous. Oui, merci. Moi également, je suis très heureux, monsieur le micro. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous participez dans le cadre de l'émission Qui dit mieux. Et aujourd'hui, la ville de Kisangani assiste à une situation d'insécurité de très haut niveau. Et ceci est dû, n'est-ce pas, par la naissance ou la prolifération de différents mouvements associatifs. Oh oui, merci Fidèle, merci pour le sujet qui est trop pertinent. Je crois que c'est une question qui inquiète la quasi-totalité de la population boyomaise. Et aussi, à un certain moment, nous avons tous participé, nous avons tous compris que Kisangani se pervertit à une terre fertile de la délinquance juvénile d'une part, et de l'autre part de l'insouciance des autorités de la place qui peuvent facilement nous permettre de pouvoir radier ces phénomènes qui remet en cause les organes spécifiques contre ces fléaux. Merci beaucoup. Ces staffs, ces mouvements associatifs sont-ils en règle avec l'État puisque normalement, ils sont sous le contrôle ou sous la surveillance du gouvernement. Mais il s'avère que ces mouvements opèrent sans des textes légaux et puis ils sont inattaquables. Pourquoi inattaquables? Avec la population, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Et les éléments de la police, par moment, sont capables de mettre la main sur les auteurs. Oui, face à cette question, monsieur Fidèle, je dirais que tous ces staffs ce sont des staffs qui regorgent des hors-loi. Ils n'ont pas de statuts, ils n'ont pas comme on appelle des F90. Très bien. Qui leur donnent cette personnalité juridique, allais-je dire, leur permettant de poser des actes juridiquement valables. Donc, ce sont des staffs qui sont hors loi. OK. Et puis, ces mouvements ou ces jeunes, ce que nous devons savoir, en tant qu'acteurs de la société civile, suivant de plus près et contrôlant les actions du gouvernement, vous êtes également la voix des sans-voix. Quelles peuvent être les causes les plus fondamentales de ces proliférations? Est-ce c'est parce qu'il n'y a pas de travail? Est-ce que ces enfants n'ont pas accès à l'éducation? Ou tout simplement, ces jeunes se donnent le luxe de pouvoir poser des actes de vandalisme pour se retrouver dans une situation d'équilibre social? Voilà. Vous savez, ces fléaux a plusieurs causes. Hein, et notamment, d'autant plus que dans le cadre de notre élite citoyenne, depuis que nous avons accédé à la présidence de la nouvelle dynamique de société civile, NTC en sigle, Oui. nous avons pu réfléchir comment remédier ce phénomène. Nous avons mené des enquêtes. Nous avons été avec ces jeunes. Nous avons trouvé plusieurs causes. Notamment, il y a d'abord un problème
de marque de l'autorité de l'État. Dans certaines contrées communales. Tout à fait. Et nous, il y a également le problème de la prise de boissons fortement alcoolisées. Et également, il y a le problème de chômage. Le problème de chômage, il y a également le problème de l'exode rural. Les mouvements. Oui, ils viennent de l'intérieur, tout ça. Et ils arrivent ici, ils trouvent que la vie est trop difficile dans la ville. Mais qu'à quoi faire, ils se lancent dans ce genre de staff-là. Très bien. Et aussi, il y a l'échec de l'éducation au niveau de la famille, d'autant plus que la famille constitue la première institution pour l'homme. Voilà. Merci. Nous rappelons que nous recevons pour vous aujourd'hui l'ancien militant de la Lucha, acteur de la société civile. Lui, c'est Jordan Saïdi Atibou, avec qui nous poursuivons notre bonhomme des chemins pour débattre sur l'insécurité qui ne dit pas son nom dans la ville de Kisangani. Et plusieurs causes ont été relevées tout de suite. Et notamment, il y a l'échec de l'éducation sur le plan familial, il y a l'inactivité de l'État, et puis il y a un problème d'éducation, les jeunes n'ont pas accès à l'éducation, et surtout la prise de l'alcool. Est-ce que le gouvernement ne peut pas songer comment limiter, a priori, puisque selon les questions que nous avons eues et quelques recommandations de la part de la population, puisque nous également, en tant que corps journalistique, nous avons ces devoirs-là de relayer ces messages-là tout droit avec vous, comme acteur de la société civile, par les truchements des autorités et voir dans quelle mesure répondre à ces exigences. On nous apprend que ces alcools, ces différentes sortes ou formes d'alcool, est l'une des causes majeures d'ailleurs, et qui stimule les jeunes à causer tous ces dégâts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le gouvernement réfléchisse comment arrêter l'entrée de ces produits? Voilà, c'est une très bonne question, messieurs les journalistes. Je crois que si nous avons de bonnes mémoires, nous pouvons nous rappeler à l'époque de la gestion de l'ex-gouverneur oriental, M. Jean-Baptiste Saïdi, où il avait pris une décision, il avait signé un arrêté interdisant l'entrée de boissons fortement alcoolisées, couramment Zododo. C'était vraiment une très bonne décision que nous avions applaudi à l'époque. Malheureusement, elle n'a pas trop duré son applicabilité. Mais nous pensons que si ces boissons fortement alcoolisées ne parvenaient pas à entrer dans la ville de Kisangani, nous pourrions, n'est-ce pas, vivre Kisangani que nous avons vécu à l'époque. Merci beaucoup. Nous pensons que les autorités vont nous suivre, et c'est parmi les recommandations que nous pouvons vous faire, c'est de commencer par nous interdire l'entrée de ces boissons dans la ville et la consommation de chanvre. Et c'est parmi les éléments qui stimulent les jeunes à causer trop de dégâts. Mais on nous apprend également, Président, que apparemment les éléments qui devraient mettre fin à ces histoires-là et aussi participent à la prise de ces alcools, à la prise de chanvre, et ils partagent la même table. Voilà, face à cette situation, j'étais face à l'une des autorités de la place, que j'étais son nom pour des raisons hautement stratégiques. Très bien. Nous lui avons fait savoir que au stade actuel, il y a une montée en flèche de l'insécurité de la ville de Kisangani et aussi la multiplicité de jets d'hasard. Okay. Appelé couramment jets d'allumettes. Mais si nous arrivons, pour ceux-là qui connaissent la ville de Kisangani, en allant vers la commune Kabondo, à la petite colline de Fao, il y a des jeunes délinquants qui organisent des jets d'allumettes et qui extorquent les biens des paisibles citoyens qui ne sont pas vraiment avertis. Nous avons dit il y a un camp qui est près de là, qu'on appelle le camp PEM. Et il y a aussi une police d'enfance qui est là. Et même en face, il y a une entreprise qu'on appelle une entreprise de Zengui, une entreprise chinoise. Devant laquelle il y a des policiers qui sont mis en garde. Mais ces jeunes se permettent de jouer ce genre de jeu
et d'extorquer le bien des paisibles citoyens qui ne sont pas vraiment avertis de ces phénomènes. Au vu et au su des agents de l'ordre. Allez-y comprendre. Donc c'est cette autorité que moi, avec qui nous sommes échangés face à cette question, elle m'a rassuré que certains sont des enfants biologiques des agents de l'ordre qui sont censés sécuriser cette population. Donc ils sont en mèche avec nos policiers, oui. avec nos militaires. Ça, c'est clair comme l'eau de la roche. Très bien. Merci beaucoup, ça devient intéressant. Les soucis majeurs pour nous, c'est de voir dans quelle mesure mettre fin à tout ça, parce que la population s'y sent menacée. Et quand la population s'y sent menacée, il faudrait que son responsable, qui en fait le gouvernement, doit prendre des mesures nécessaires, adéquates, pas cosmétiques. Et aujourd'hui, vous allez voir, Président, une fois, même à la cité, des bruits, tout ça, qu'est-ce qui ne va pas, non? Les policiers, une fois, on a assisté à ça ici à Kisangani. Oui, exactement. Bazo buka banganda ya lotoko, ya babangi, bazo buka. En tout cas, on applaudit. Mais après quelques jours seulement, tout redevient normal. C'est pourquoi je me rallierai même à votre argument pour dire que ces gens marchent de pair. Ils sont ensemble. Y a-t-il un secret derrière tout ça? Voilà, vous savez, nous tous, nous avons déjà vécu ce genre de choses. Donc, il y a tendance de prendre une décision, mais après quelques temps, les histoires reviennent comme d'habitude. Et à ce qui concerne les staffs là où les jeunes de l'ECA prennent du chanvre, ils le prennent avec nos agents de l'ordre. Oui. Et aussi, chose grave, au mois d'août, à la nuit du 10 août 2021, le gouvernement provincial de la Tchop, qui gère bien sûr les affaires courantes, ensemble avec les comités provinciaux de sécurité, avait pris une décision de bouclage pour essayer d'arrêter tous ces délinquants dans les différentes communes, dans les différentes avenues, dans les différents quartiers. Mais lequel bouclage n'a pas été fructueux pour la population. Pourquoi je l'ai dit? Les services mixtes, les services sécuritaires mixtes n'ont pas été professionnels. Pourquoi je l'ai dit? Il fallait qu'ils puissent répertorier tous les staffs qui commettent de bavures gravissimes dans nos communes, dans nos quartiers, et les noms de tous ces membres, de les identifier et leurs domiciles respectifs. Et de passer maintenant pour les arrêter et afin qu'ils puissent répondre de l'exact. Imaginez-vous, avec cette opération de bouclage, d'ailleurs, après avoir mené des actions, nous avons appris que tous les délégués qui ont été arrêtés ont été libérés. Imaginez-vous si réellement ils étaient arrêtés et qu'il y avait une audience publique quant à ça. Parce que l'audience publique a un caractère intimidatoire. Ceux-là qui ne devaient pas être peut-être arrêtés, ils devaient peut-être observer et voir comment leurs collègues ont été arrêtés, humiliés, jugés, condamnés. Ça allait avoir un caractère pédagogique. Mais malheureusement, nous avons assisté à une pièce théâtrale. À une opération que moi j'appelle des opérations trompe-œil. Tu vois? Donc c'est décevant. Très bien. Et d'ailleurs, dans cette même période, on a arrêté presque tout le monde maintenant. C'était devenu, en fait, comme un jeu d'enfant. C'est tout le monde qui devrait être arrêté. Moi, étant enseignant et journaliste, on vous dit qui makaka po bazo kotaka nandaku bazuyo bakeinayo. Donc, vous voyez que donc il n'y avait pas une préparation préalable. Oui. Parce que on devrait d'abord cibler quel coin, quelle contrée. Et puis maintenant, commencer les opérations. Puisque les soucis majeurs pour nous, c'est de voir la population vivre paisiblement et vaquer à leurs activités n'importe quand. Et on n'interdit pas aux éléments de la police de faire leur travail. Il y a le couvre-feu, il y a les opérations de patrouille qui se font partout. Mais ça, ça revient à l'État.
Mais souvent, il y a des exagérations. Souvent, on est confondu, on nous confond. Un citoyen qui se promène librement, Oui, on oui. vient, on vous arrête et tout ça. C'est décevant. Et au lieu que la population se sente sécurisée par la personne ou les services dûment engagés, mais c'est devenu le contraire. Et c'est devenu les jeux de cache-cache. Oui. Vous sortez boire. Et ça, ce sont des policiers. Allez, la poudre d'escampette. Oui, oui, réellement, vous avez raison. Lors de cette opération, la police avait vraiment débordé. Allez-y comprendre. Quand nous avons parlé de comité mixte, il y avait la police et l'armée. Et l'armée, oui. Et aussi, face à cette question, à un certain moment aussi, vous allez comprendre mieux que moi que même la police elle-même, souvent, elle est autrice de certains actes dans la vie de Kisangani. Oui. Et si nous essayons un peu d'analyser ces genres d'actes que commettent nos agents de l'ordre, vous allez vite comprendre que c'est un problème d'abord de recrutement. Très bien. La police étant vraiment un service de l'État qui a une mission régalienne de protéger les civils Et et leurs biens, souvent quand il y a un recrutement, on ne recrute que les délégués que nous connaissons. Une fois j'étais quelque part, je me suis rencontré avec un policier que moi-même je connais qu'il fut un grand chègue. Il refusait les téléphones aux citoyens, il commettait des actes barbares. Mais cette personne qui a d'abord des gènes criminogènes dans lui, vous lui dotez l'arme, hein, vous comprenez? Vous lui dotez l'arme, vous lui dotez les cartouches, vous lui dotez la tenue et vous faites de lui policier. Et qu'il y a maintenant une opération de bouclage. Il est allé arrêter X, qui est dans le staff Y. Mais arrivant, en entrant dans la maison, il voit la télévision qui est là. Il fit d'abord, lui d'abord policier, il fit voleur, chégué. Bon, voulez-vous qu'il fasse quoi? Les tigres ne se débarrassent pas de sa tigritude. Voilà. Donc, les problèmes, c'est même au niveau de la police. La police aussi, elle est défaillante face à cette question. Très bien. Oui. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous tendons vers la fin de cet entretien qui est consacré, n'est-ce pas, à la situation sécuritaire de la ville, puisque c'est de cette question qu'il s'agit maintenant. C'est lancer ces SOS, ces cris d'alarme au niveau des autorités, voir dans quelle mesure nous sécuriser. Ces derniers temps, dans la ville de Kisangani, tu ne peux pas marcher avec ton téléphone, ton smartphone, librement. Tu ne peux pas. Donc, autant la penza na téléphone na yo na maboko boye, maître azana bosenga ya champion, azana posa ya boro yo. On vous enlève tout. Et sous l'œil impuissant des autorités. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de le dire. Sécurisez-nous. La police, c'est notre partenaire. Évidemment. C'est notre garde. Nous ne nous faisons plus confiance. Pourquoi? C'est tout simplement parce que nous sommes en train de comprendre qu'il y a des magouilles dans tout ça. Sécurisez-nous. Nous avons besoin de la sécurité dans la ville de Kisangani. Quand un père n'arrive plus à tenir ses responsabilités, ce n'est plus un père, a dit Robert Malthus. J'estime, père, que c'est lui qui est capable de remplir les devoirs d'un père. Mais nous avons maintenant des pères qui ne nous sécurisent plus. C'est anormal. Alors, Monsieur le Président de la nouvelle dynamique de la société civile, quel est le message que vous, en tant qu'acteur de la société civile, pouvez lancer aux autorités locales, même au niveau national, pour établir la sécurité? La ville de Kisangani est une ville de sécurité. Nous connaissons ça depuis lors. Souvent, il y a des gens qui quittent d'autres villes, ils arrivent à Kisangani, ils marchent à 22h, à 23h, il est libre. Mais on assiste à des kidnappings ces derniers temps. Il y a des kidnappings ça et là. On a kidnappé un élève de Saint-Jean. Vous devez rassonner ces gens-là. Donc, quel est ce message phare que vous pouvez en tout cas adresser aux autorités? La caméra est là. Voilà pour mes contributions face à cette question. Je voulais d'abord rappeler
que Kisangani s'est perverti réellement à un véritable pandémonium où les jeunes se réveillent et commettent des actes barbares à l'œil impuissant, que moi je qualifie également des complices des autorités compétentes. La ville de Kisangani est constituée de 6 communes et les secteurs Lubu-Yabera. Actuellement, la commune de Kisangani, la commune de Kabondo sont devenus des véritables bastions de délinquants et de bandits. Et cette situation ne concerne pas les autorités établies, notamment les gouverneurs des provinces, les maires de la ville, et voire même les autorités municipales. Vous connaissez mieux que moi que tout ce qui se fait dans nos différentes communes, il n'y a jamais eu, à moins que je ne sois pas à Kisangani, le point de vue ou les décisions prises par des autorités municipales. Avez-vous déjà appris il y a eu un trouble dans la commune de Kisangani et que le bourgmestre tape le poing dessus la table? Ni au niveau de la commune de Kabondo. Non. Donc cette question, il fallait que les autorités provinciales, les autorités municipales, les autorités urbaines fassent de cette question leur priorité. Exactement. D'autant plus que quand nous voyons la vie en société, nous voyons l'ordre public qui a avec sa trilogie la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Mais dans la vie de Kisangani, actuellement, cette trilogie de l'ordre public est remise à quarantaine. Et nous exigeons également aux autorités nationales de pouvoir réfléchir comment établir l'autorité de l'État dans la ville de Kisangani. Je vous donne l'exemple du quartier, par exemple, Trans, qui ailleurs devait être une commune, exactement, mais qui n'a pas de poste de la police. Imaginez-vous. Nous prenons le côté semestre avec cette cumulation de la population. Ces côtés devaient également être une commune. Mais il n'y a pas non plus le poste de police. Ailleurs, il peut y en avoir, mais des policiers qui sont déjà amortis par l'âge, qui ont même les capacités de pouvoir répondre lorsqu'il y a un problème, même la nuit. Une fois, il y avait un problème chez nos voisins. Je suis allé vers la 18e avenue Kabon, route Kanketel. J'arrive, je dis que non, les jeunes se battent, tout ça, et le policier commence à poser, papa, batango baza nengeni. Ngabi non, baza jeune, aza jeune, aza moi, aza ba paquet, ngabi aza ba paquet. Azo beta mutu, ngabi abeta mutu makasi, abi mon colonel, ngonga on a okene kuna te boli misanga okene atong. Donc, il peut y avoir des postes de police, mais on met des policiers qui n'ont pas assez de force, tu vois. Et pourtant, si nous partons vers côté, comment on appelle ça, Kapalata, il y a des robistes. Quand le chef de l'État arrive, nous voyons des policiers qui partent l'accueillir à l'aéroport. Pendant que la ville a besoin de ces policiers. Et quand il y a des ministres nationaux qui arrivent, quand il y a des d'ailleurs, à un certain moment, je me dis, vous allez trouver chez le gouverneur, au niveau de la porte, 15 policiers. À l'intérieur de la résidence, 10. Dans sa jeep. Et pourtant, il y a des contrées où il y a l'insécurité. Le gouverneur n'est pas insécurisé. Il peut y avoir 3-4 policiers, ça suffit. Mais pourquoi utiliser beaucoup d'éléments de la police pour la sécurité d'un seul homme? C'est pas pendant que la population a besoin de ces éléments-là pour sa sécurité d'abord. Il y a un problème qui est au niveau de... On nous alerte, il y a un problème, c'est bien un problème qui est au niveau de PK8. On appelle le commandant, il dit que non, Baïlema Bazate. Pendant les ministres provinciaux, ils ont à leur garde plus de 5-10 policiers. Donc il fallait aussi détacher certains policiers à la garde de certaines autorités. Les maires de la ville est sécurisé, il peut y avoir 2 ou 3 policiers, ça suffit. Et prendre tous les autres éléments, les envoyer, les affecter dans des milieux où il y a l'insuffisance des éléments de la police. Très bien. Voyez-vous, c'est ce que moi je vais continuer à faire cette question. Et aussi, je lance un appel au gouvernement provincial de pouvoir convoquer d'urgence une réunion de sécurité pouvant traiter cette question, d'autant plus que l'opération bouclage qui a été effectuée au mois d'août était un véritable fiasco. Très bien. Il fallait maintenant qu'ils puissent évaluer et prendre des perspectives. Très bien. Parce que là, avec cette allure,
nous, comme on l'a dit, comme les médecins le disent, les maladies les plus cachées sont difficiles à guérir. Alors, avec ce genre de phénomène, j'ose croire que 2 ou 3 ans, 4 ans après, Kisangani serait une véritable jungle. Parce qu'avec l'opération, mettre ça pour ça à Tchombo, c'est déjà la jungle, la loi du plus fort. La loi du plus fort. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la nouvelle dynamique de la société civile. Nous sommes très heureux et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous disons merci à vous tous pour le temps nous accorder et pour les quelques minutes que vous serez en train de suivre Kisangani Bass TV, votre chaîne de proximité. Nous disons merci à toute la grande équipe de la ville d'Adélaïde en Australie. Merci à vous, Bernard Calizetti. Merci à Joséphine Calizetti. Merci à Justine Calizetti. Merci au maestro Pierre Calizetti. Merci à toute l'équipe de la ville hospitalière de Kisangani, la team, la grande équipe DJ Bomsi, big up à toi, big salam à toi André Digbo les géants, pourquoi pas à toi Wivinka, big salam à vous. Continuez à kiffer, continuez à regarder l'émission sur le mois de la femme. D'ailleurs, nous sommes en train d'évoluer avec cette même série d'émissions pour égayer les mamans, leur dire qu'elles sont importantes dans notre vie. Sans elles, nous n'existerons pas. Et, Président, est-ce qu'il y a quelques salutations que vous pouvez adresser? Voilà, je salue mon vice-président, mon premier vice-président, la personne de maître Tricia Kambi. Je salue la trésorière Ernedi Kitoko et pourquoi pas son excellence madame, mon épouse Alfie Bongo. Merci à vous Alfie Bongo. C'est pour la sécurité de la vie de Kisangani que nous sommes là et nous avons ce devoir-là de pouvoir revendiquer, dénoncer ce qui ne marche pas dans la ville, d'autant plus que nous avons été formés pour ça et nous ne pouvons pas fermer les yeux face à une situation malencontreuse qui met la population dans une situation chaotique et ce n'est pas normal. Maître ozosenga nga chombo na kopesa yote parce que ça ya ngai. Tigre comme Kosomba Chombo. Merci à vous, le patron Kassiro Moliangaso. Pourquoi pas celui qu'on appelle Toubermani Maison des Solutions. Big salam aussi également à vous, le coordonnateur national de scout Moussafiri Barthélémy. Big salam à vous également. Merci à tous ces grands hommes de la vie de Kisangani qui essaient de nous apporter leur soutien, tant matériel que financier. Nous sommes des cœurs avec vous et c'est votre chaîne. Continuez à aimer la chaîne, continuez à vous abonner. Seulement ne vous limitez pas à s'abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que dès que vous cliquez, une fois on lance un nouveau produit, moi je m'appelle ça comme ça, tout de suite vous avez la notification et vous serez au parfait de toutes les informations de la ville de Kisangani. Merci à toi Cicéron de Benyasamba, merci à toi André Dibon les géants, merci à toi Louis Kilamba Babundaï, merci à tout le monde et nous vous remercions. Big salam à vous Eric Adeito, pourquoi pas à vous Olivier Mouteba, Kati, Cosmar Décor, ton émission arrive, hein? Sois patient, ça arrive tout de suite. Merci à tout le monde. Maître Biambe Michel Ungange, Maître Paul Kalome Salvagina, pourquoi pas Docteur Cédric Mboui. Big salam à toi également. Maître Jean-Mathieu Sengi, on est ensemble. Restez branchés, connectés. Au revoir. Kisangani Bass TV,